Bon, encore moi. Donc là, on s'arrête sur les entiers consécutifs. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut se questionner, c'est quoi des entiers consécutifs? Donc, des entiers consécutifs, c'est des nombres qui se suivent. Comme si, par exemple, je disais 2, 3, 4. Ce sont des entiers consécutifs. J'aurais pu dire 10, 11, 12. Ça aussi, c'est des entiers consécutifs. Ou encore 1000, 1001, 1002. Donc, les nombres, peu importe qu'ils soient gros ou petits, si ce sont des entiers consécutifs, ils respectent toutes la même loi au niveau de l'algèbre. Donc, notre premier nombre, on va toujours l'appeler x. Le deuxième, on va toujours l'appeler x plus 1. Et le troisième, x plus 2. Pourquoi? Bien, si mon premier nombre, c'est x, et mettons, on suppose que l'exemple, c'est 2. Bien, notre deuxième nombre sera x plus 1. Pourquoi? Parce que de 2 jusqu'à 3, on a fait plus 1. Pourquoi le dernier s'appelle x plus 2? Bien, si je regarde le x, puis je m'en vais au troisième nombre, donc ici, j'ai ajouté un plus 2. Donc ça, c'est une loi. On respecte ça. Donc, si je lis dans une consigne que je cherche la somme des entiers consécutifs, je sais que mon premier nombre sera x, mon deuxième sera x plus 1 et mon troisième sera x plus 2. Ça sera ça, mes inconnus. Donc, si je fais le regroupement, je sais ici que je vais avoir 3x plus 3 pour travailler avec mon équation. Une autre consigne qu'on peut avoir, ce sont des entiers consécutifs qui soient pairs ou encore impairs. C'est la même chose, ça respecte une loi. Le premier sera toujours x, le deuxième sera toujours x plus 2 ou le troisième sera x plus 4. Donc, comment on fait pour le prouver? Bien, ici, je me dis le premier, c'est 3 dans le cas des nombres impairs. Lui sera 5 et lui sera 7. Le premier x, celui-là ici, je viens de faire plus 2 et ici, je viens de faire plus 4. C'est la même chose avec les entiers pairs. 2, 4, 6. Ce sont des entiers consécutifs pairs. De celui-là à celui-là, il s'est passé plus 2. Et de celui-là à celui-là, il s'est passé plus 4. Donc, c'est une loi. Donc, dès que tu lis dans une consigne entier consécutif pair ou encore impair, tu peux tout de suite nommer tes inconnus la première x, x plus 2, x plus 4. Si je les regroupe, donc ici, je vais avoir 3x plus 6. Je te montre des exemples de problèmes que tu pourrais avoir au niveau des entiers consécutifs. On pourrait lire dans une consigne, trouve 3 nombres consécutifs. On a 3 nombres consécutifs qui ont une somme de 33. Donc, si moi je lis nombre consécutif, ça fait appel à cette notion-là ici. Donc, je sais que mon premier nombre sera x, mon deuxième, x plus 1, et mon troisième, x plus 2. Je sais que si j'additionne ces trois-là, ça va me donner 3x plus 3. Et ces trois nombres-là seront égaux à 33. Ce que je peux faire, c'est résoudre mon équation en faisant moins 3, moins 3. Donc, 3x sera égal à 30. Je divise par 3. Je divise par 3. X sera égal à 10. Donc, mon premier nombre ici sera 10. Celui-là sera 10 plus 1, 11. Et celui-là sera 10 plus 2, 12. Si je les additionne, on vérifie qu'ils sont réellement consécutifs. Et en plus, ils ont une somme de 33. Je regarde le dernier. 2 nombres consécutifs impairs qui ont une somme de 20. Ici, je cherche les 2 nombres consécutifs. Donc, je prends les 2 premiers. On sait qu'ils sont impairs, donc ça respecte cette loi-là ici. Mon premier nombre sera x. Le deuxième nombre, on l'appellera x plus 2. Comme j'ai seulement 2 nombres, je m'arrête là. Je fais mon regroupement. Donc, ici, j'ai 2x plus 2. Pourquoi un plus? Parce qu'on nous parle de la somme. Tout ça, c'est égal à 20. Donc là, je dois trouver 2 nombres impairs qui seront consécutifs. Je résous mon équation en faisant moins 2, moins 2. Donc ici, j'aurai 2x est égal à 18. Je divise par 2. Je divise par 2. X sera égal à 9. Donc ici, mon premier nombre sera 9. Mon deuxième sera 9 plus 2, qui sera égal à 11. J'ai 2 nombres impairs qui sont consécutifs. Et 9 plus 11, ça fait réellement 20. Mon problème est fini. Bonne chance!